Merci. Moi, j'ai deux points en fait, pour en finir. Je pense que, comme l'a dit Chiara, qu'il n'y a pas une révolution, comme l'a dit tout le monde. Nous, on croit encore à la révolution tunisienne, on croit encore à la démocratie en Tunisie. Et je pense que ce n'est que des parenthèses qui ont été ouvertes. Je pense qu'on est... moi, j'ai fait de l'histoire avant que je sois un activiste dans la société civile. Et je sais qu'il y a des similarités avec les processus révolutionnaires. Moi, je pense qu'en Tunisie, aujourd'hui, on est dans la phase de Napoléon Bonaparte. Et après lui, on va s'offrir encore avec le retour de l'ancien régime et pour en finir avec une nouvelle génération qui pourra prendre la relève. Je pense que c'est ça, c'est la logique des révolutions. Ce que je souhaite, qu'il y aura une nouvelle génération dans la société civile, dans la classe politique en Tunisie, au sein des activistes, qui pourront peut-être prendre la relève et lancer un deuxième souffle dans le processus révolutionnaire. Grazie, e per chiudere io volevo dire due cose, come ha detto Chiara, ma come è stato detto anche da più parti. Sicuramente le rivoluzioni richiedono tempo. Io credo ancora sia nella rivoluzione che nella democrazia in Tunisia, e penso che quella che stiamo vivendo siano di fatto delle parentesi. Io prima di essere un attivista sono uno studioso di storia e so che ci sono delle analogie nei processi rivoluzionari. Adesso noi siamo, diciamo, nella fase di Napoleone Bonaparte, che vuol dire che dopo si dovrà tornare all'ancien regime e solo dopo ci sarà una nuova generazione. E allora, secondo questa logica, quello che mi auguro io è proprio questo, che arrivino le nuove generazioni di politici, di attivisti a infondere un po' un nuovo vento, se vogliamo. Et pour renforcer cette nouvelle génération, je crois que la Tunisie n'a pas besoin, comme j'ai dit hier, des visites des ministres de l'Intérieur. Elle a besoin des visites des chercheurs, des intellectuels, des jeunes. Elle a besoin d'échanges avec la jeunesse italienne et européenne. Elle a besoin de tisser des liens culturels, mais pas des liens qui se basent sur l'intérêt et surtout sur la fermeture et sur l'enfermement et sur la sécurité. E poi secondo me, come ho anche detto ieri, alla Tunisia non servono le visite dei ministri degli interni, alla Tunisia servono le visite dei giovani, degli intellettuali, dei ricercatori. Serve essere legami culturali, non basati sull'interesse, sulla chiusura e sulla ricerca della sicurezza. Un dernier mot, que l'Italie a réussi en 2021 à exporter d'une manière illégale les déchets en Tunisie. Et il y avait une grande affaire des déchets en Tunisie, dont le ministre de l'Environnement à l'époque, aujourd'hui, il est en prison. Je pense que l'Italie cherche toujours la Tunisie comme étant un refuge, soit pour les déchets, soit aussi pour l'externalisation des frontières. Je lance un appel à la classe politique italienne que la Tunisie est un pays souverain, c'est un pays riche par sa jeunesse, mais riche aussi par les liens historiques et culturels entre la Tunisie et l'Italie. Et il n'a pas aussi besoin d'être un enjeu de la corruption et un enjeu aussi de la politique de droite et de la politique populiste en Italie. Voglio anche dire un'altra cosa: nel 2021 l'Italia è riuscita a esportare illegalmente rifiuti in Tunisia. L'allora ministro dell'ambiente è in questo momento detenuto proprio per questa questione qua, e per l'Italia la Tunisia non può più e non deve essere solo un paese di destinazione di rifiuti o un paese di interesse in termini di esternalizzazione delle frontiere. La Tunisia è un paese sovrano, la Tunisia è un paese che ha delle ricchezze che sono, come è stato ricordato, sì le giovani generazioni, ma anche beni culturali tanto quanto l'Italia. Non è giusto che quindi sia alla mercé di corruzione e politiche populiste. Je conclue par un appel à la jeunesse et au mouvement de résistance en Italie et en Europe aussi. Je pense que la résistance ou la lutte des jeunes tunisiens pour une Tunisie meilleure, elle est complémentaire à celle de la jeunesse italienne, à celle de la jeunesse en France aussi qui lutte aujourd'hui pour l'impunité.
mais aussi à la convergence. Je pense que notre destin est seul, notre destin est unique, c'est le destin de la Méditerranée, et je lance un appel pour la résistance, mais aussi pour la convergence des luttes, et la convergence aussi des savoirs, et la convergence de la circulation de la culture. Lancio un appello ai giovani italiani e in generale ai giovani europei per il sostegno alla resistenza dei giovani tunisini per una Tunisia migliore. Secondo me la lotta dei tunisini è complementare a quella dei giovani italiani, a quella dei giovani francesi che vediamo in questi giorni. Secondo me c'è un destino unico che è il destino del Mediterraneo. Ecco perché mi sento di fare un appello alla resistenza, ma anche alla condivisione delle lotte, alla condivisione dei saperi, alla condivisione della cultura.